Dieu vous bénisse. Je rends grâce vraiment pour ma grand-mère parce que c'est la lumière de ma maison. Mais moi je vais vous raconter comment je rencontre le Seigneur. Je ne suis pas née dans un foyer chrétien, mais chez moi il y avait toujours une Bible qu'on pouvait lire, où on nous disait toujours de prier s'il y avait des malades ou si on se sentait pas bien. J'avais toujours ce réflexe-là depuis petite. Et moi j'ai toujours vu mon grand-père et Louis malade. Ça fait que j'ai toujours prié pour lui. Et pour moi, le deuil ne pouvait pas passer par ma maison, parce qu'on avait Dieu. Et j'avais cette conviction dans mon cœur que jamais j'allais perdre personne de ma famille. Tellement que mon grand-père, toutes les fois qu'il allait à l'hôpital, je ne suis jamais allée le voir. Parce que j'étais sûre que j'allais le voir à la casa. Mais en 2018, il est rentré à l'hôpital. Et on a prié, mais le Seigneur, il a appelé avec lui. Et là, ma vie spirituelle que j'avais un petit peu, elle est tombée à l'eau. Parce que je n'ai pas compris. J'en ai voulu à Dieu. Je disais à Dieu qu'il avait fait exprès de me prendre mon grand-père. Et de voir le deuil dans ma famille, de les voir pleurer et tout, ça me mettait trop mal. Mes tantes, elles étaient converties, elles me disaient que le papa Louis, il était mieux au ciel. Mais pour moi, c'était impossible qu'il soit mieux là-bas qu'avec nous. Et j'ai continué ma vie comme ça. Et quelques mois après, mon grand-père, Anthony, tombe malade. Mais moi, j'avais dit à Dieu que je voulais plus jamais lire sa Bible, que je voulais plus jamais le prier, plus jamais lui parler. Et quand c'est passé ça de mon grand-père Anthony, j'ai voulu retourner. Je me suis dit, Seigneur, je ne vais pas arriver à passer cette épreuve sans toi. Et je voulais m'approcher, mais à chaque fois que je m'approchais, l'ennemi venait et me disait, tu es plus digne de Dieu. Si j'ouvrais ma Bible, je la refermais parce que l'ennemi me disait que j'étais plus digne de la lire. Ça faisait pareil pour les cantiques. Si je voulais écouter, il me disait que j'étais plus digne. Et pour prier, encore plus. Et mon grand-père, Anton aussi, il part auprès de Dieu. Mais avant ça, j'ai été appelée à une réunion, je ne sais pas pourquoi j'y suis allée. Le pasteur Jeannot, il prêche, il commence à prier. Je me lève à un appel et il met ses mains sur moi. Il prie. Et là, il me chuchote à l'oreille que je suis digne de tout ça. Que Dieu, il me veut dans la prière, il me veut à lire sa Bible. Que Dieu, il m'aime. Et il ne s'arrête pas là. Il me dit, Dieu, il a un plan pour toi. Tu vas avoir un foyer chrétien. Tu vas avoir des enfants qui vont aller à la réunion. Et il me dit, tu vas être la lumière de ta maison. Tu pourras faire venir ton père, ton frère, ta mère. Et je me suis mariée quelques temps après. Et j'avais oublié ça. Je m'avais raccroché à Dieu, mais pas tellement en fait. Je m'étais juste excusée auprès de lui et voilà. Mais quand je me marie, quelques mois après, la Calme et l'Anthony se marient. Et là, leur foyer est complètement changé par Dieu. Et en voyant leur maison, ça m'a fait un déclic et je me suis dit, Seigneur, si tu me l'avais promis, ce foyer. Et je suis retournée à la réunion. J'ai commencé à chercher Dieu, à lire la Bible de plus en plus, poser des questions. Et je me suis commencé à me rapprocher beaucoup. Jusqu'à un jour où à une réunion, je demande à Dieu beaucoup plus que ce qu'il me donnait. Toujours plus, Rambicoré. Toujours je lui demande plus. Et je lui dis, Seigneur, j'aimerais renaître, mais fermer les yeux, les ouvrir et être une nouvelle personne. Voir différemment. Fais-moi-le pour que je sois sûre que je t'ai reçu. Je vais à une réunion, le pasteur il prêche et j'étais brisée. Je voyais un songe alors que j'étais réveillée. Le Seigneur, il me faisait voir la lumière. Il me faisait voir une tunique blanche avec des pieds. Et il me faisait voir nous, l'église, on était fatigués, mais il nous prenait, il nous mettait dans la lumière un par un. Et ça ne s'arrêtait jamais. Et à ce moment, quand je demande plus à Dieu, je sens une présence. Et cette présence, elle fait que mon corps, il ne peut pas le tenir. Je tombe un peu sur ma chaise, j'avais les yeux fermés. Et quand je les ouvre, tout était différent. Les visages de toute l'église étaient différents. Ma vision surtout était différente. Et depuis ce jour, j'ai dit, Seigneur, jamais plus je vais me laisser aller de toi. Jamais plus je vais fixer mon regard d'autre chose que la croix. Parce qu'il est toute ma vie. Il m'a relevé plein de fois. Il m'a donné tellement de choses.
chercher. Est-ce que tu crois que Jésus est celui qui va revenir te chercher? Alors selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.